message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le tirage sentimental pour nos amis Scorpions pour le mois de juin. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à vous et par rapport à une personne à laquelle vous pensez. Sachez que cette personne, vous mettez qui vous voulez en face, ok? Donc à savoir également que si vous êtes célibataire et que vous ne pensez à personne, ça peut tout simplement vous indiquer votre future rencontre ou alors tout simplement, ça peut aussi vous parler de votre dernière relation qui a laissé des marques, ok? Donc ça peut aussi vous donner des indications pour lesquelles vous avez peut-être du mal à avancer dans de nouvelles relations. Voilà. Alors bien sûr, gardez votre bon discernement, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, sachez que ce sont des guidances générales. Pour les guidances privées, vous avez mon mail bien sûr en bas de cette description. Et donc là, prenez vraiment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas, ok? Parce qu'autrement, vous allez vous faire du mal pour rien du tout. Donc on garde notre bon discernement et on avance avec ce qui vibre à l'intérieur de nous. Allez, on commence par vous, les scorpions. Votre mental, vous en êtes tout pour le mois de juin vis-à-vis du sentimental, ok? Donc là, vous êtes dans des échanges. Waouh! Alors peut-être que vous êtes en train de communiquer, tout simplement, mais peut-être que vous avez vécu également une rupture. Alors, soit vous êtes en échange avec quelqu'un pour rompre, soit vous parlez de votre séparation et de votre peut-être de votre divorce. Donc vous échangez quand même malgré tout par rapport à cette rupture. Soit vous discutez avec des amis par rapport à cette transformation qui s'est passée dans votre vie. En tous les cas, avec la carte fin, vous êtes en train de vivre, les scorpions, quelque chose d'assez difficile. Ça veut dire que de toute manière, vous vous transformez. Alors vous passez d'un état à un autre sans forcément que ça soit facile, parce que la mort n'est jamais simple. On voit bien que vous avez quand même du renouveau qui arrive à l'intérieur de vous. Vous avez quand même encore ce cœur qui bat et vous espérez pouvoir à nouveau renaître avec cette fleur dans votre bouche. Donc quoi qu'il en soit, les échanges se font peut-être avec cette personne, mais ça peut être des communications que vous faites avec d'autres personnes. Donc pour moi, vous êtes en train d'échanger, de communiquer par rapport à une grande transformation de votre vie. Donc quand même, vous libérez par la parole. Alors peut-être que certains voient même je sais pas moi, des thérapeutes ou quelque chose par rapport à une situation difficile. Mais là, on voit bien que la communication est quand même présente et vous en avez besoin. Vous avez beaucoup de choses à dévoiler, à dire par rapport à ce changement important dans votre vie. Alors, quelles sont vos énergies justement, les scorpions? On vous dit que vous êtes dans l'action. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans une forme d'activité. Alors, il se peut que ce soit de l'activité professionnelle, mais ça peut être aussi toutes sortes d'activités. Vous mettez des plans, vous mettez des projets. Quoi qu'il en soit, vous avez envie d'avancer, vous ne vous laissez pas faire. Donc, avec la carte de la mort, de la fin, vous êtes en train de renaître pour moi, les scorpions. Vous êtes en train de passer à une étape peut-être difficile, peut-être que vous l'avez vécu auparavant, mais cette étape est en train de changer et donc vous êtes cette fois-ci plus dans, comment dire, vous n'êtes plus dans une forme de passivité, au contraire, vous mettez des choses en avant. Alors, on va voir la personne à laquelle vous pensez, dans quel état d'esprit est cette personne. Donc ça, on regardera après. Alors, cette personne, elle a une grande ouverture qui arrive à elle. Pour cette personne, de toute manière, il y a une forme de liberté avec cette porte. On arrive, on va vers quelque chose de nouveau, mais derrière, cette personne n'a pas calculé qu'elle allait être dans des obstacles. Donc, quoi qu'il en soit, elle a ouvert une nouvelle porte, mais cette personne la met un petit peu face à deux choix. Et quel choix va-t-elle faire? Quelle colline va-t-elle affronter, monter? Est-ce que ça sera la 1 ou la 2? Comment elle va y accéder? Donc tout ça, elle n'y avait pas forcément réfléchi en ouvrant cette porte. Et d'un seul coup, elle se retrouve devant un ravin avec en quelque sorte juste une corde pour pouvoir aller de l'autre côté de la montagne et donc avancer sur ce chemin de vie, mais qui est quand même assez difficile. Donc je pense qu'elle n'avait pas prévu ce nouveau départ dans sa vie
avec cette chance ou cette porte qui s'ouvrait à elle, elle pensait peut-être que ça allait être beaucoup plus facile. Et en fait, elle se rend compte que les difficultés sont là. Donc pour moi, mentalement, c'est très très difficile pour cette personne, hein. Alors, bon, en plus, elle est dans l'indifférence, donc elle n'accepte absolument pas de reconnaître que soit son choix n'était pas bon, soit elle est insensible en quelque sorte. Alors peut-être qu'elle peut être insensible à ce que les autres disent, conseillent, ou même par rapport aux souffrances des autres, hein. Cette personne est complètement indifférente. Pour l'instant, elle ne pense qu'à elle et surtout ses difficultés. Bon, alors, on va voir un petit peu vos obstacles du mois de juin, les scorpions. Alors, vous avez du mal à trouver en quelque sorte le bien-être, tout simplement la paix intérieure. Donc, pour vous, les scorpions, c'est peut-être difficile de vous retrouver apaisé, tout simplement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là, une transformation. Donc, ça peut être compliqué de retrouver peut-être ces repères si vous avez changé de relation, si vous avez vécu quelque chose de nouveau dans votre vie ou même terminé un cycle de votre vie et c'est compliqué pour vous de retrouver vos marques et de vous sentir à nouveau apaisé et bien. Alors, cette personne, c'est quoi justement ces blocages au mois de juin? Bon, alors, cette personne, c'est la famille. Donc, soit elle est bloquée par rapport à une famille, ou soit c'est la famille qui la bloque pour pouvoir avancer. Elle est peut-être tout simplement en conflit avec sa propre famille, ou alors elle a des enfants et donc ça ne se passe pas forcément très très bien. Mais en tous les cas, sachez que ces blocages au mois de juin pour cette personne, c'est la famille. Donc, soit c'est vous, sa famille, hein, si vous êtes en séparation, peut-être que c'est ça qui bloque tout. Vous n'êtes peut-être pas d'accord par rapport à la garde des enfants, vous n'êtes peut-être pas d'accord par rapport à votre séparation. Et donc, en quelque sorte, tout ça bloque et elle voit bien qu'il y avait une porte qui était ouverte, mais elle ne s'attendait pas à être confrontée à autant d'obstacles. Alors, on va voir un petit peu à quoi pense cette personne. Alors, cette personne, elle pense surtout à passer du bon temps avec des amis, mais en quelque sorte, elle pourrait même avoir envie d'avoir des relations sexuelles, des petites galipettes, en quelque sorte, soit avec vous, hein, ou alors soit tout simplement avec des personnes amicales, ok? Alors, soit vous êtes de bons amis et que vous n'avez pas encore passé le stade sexuel avec cette personne, sachez que cette personne, elle y pense. Par contre, si vous êtes en rupture avec cette personne, tout simplement, cette personne, elle envisage d'avoir des rapports intimes avec des personnes qui l'entourent, qui sont des amis, tout simplement. Donc, sachez qu'elle a déjà des relations, ses pensées sont par rapport à ça, hein. Donc, elle a déjà des pensées assez, comment dire, ouais, c'est érotique, c'est voilà, sexuel, voilà. Donc ses envies, c'est ça. Sexe entre amis, voilà et comment est la carte, hein. Donc soit elle a envie de vous si vous êtes juste une amie ou un ami et que vous n'êtes pas passé au stade sexuel, soit si avec vous c'est terminé, c'est avec une autre personne à qui elle pense ça. Donc comment vous voyez cette personne? Pourtant, vous la voyez comme quelqu'un qui était la personne de votre cœur, hein. Quoi qu'il en soit, vous voyez vraiment cette personne comme fiable, stable, qui pourrait vous apporter une forme de bonheur. Alors, si vous n'êtes pas avec cette personne, vous la voyez comme quelqu'un qui pourrait justement remplacer peut-être ou alors prendre le fauteuil du partenaire idéal de vie. On voit bien que là, vous avez envie de concrétiser quelque chose avec cette personne, elle vous apporte en quelque sorte une forme de stabilité. C'est comme vous la voyez, hein, ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça. Mais vous aimeriez bien qu'elle prenne ce fauteuil. Ça veut dire qu'elle prenne le fauteuil de votre cœur, hein. Vous la voyez comme la personne idéale pour accomplir donc un bout de chemin avec. Donc si vous n'êtes plus avec cette personne, vous l'avez imaginé comme ça. Après, vous avez peut-être eu des surprises par la suite. Alors, comment cette personne vous perçoit-elle, hein? Alors, cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un avec qui ça a été agréable et surtout dans la séduction, hein. Donc, elle aime bien être dans la conquête avec vous. Elle vous trouve très jolie, hein, ou très beau. Et puis, en quelque sorte, séduisant, séduisante.
Elle vous voit comme quelqu'un avec qui on a envie de croquer un petit peu le fruit un peu défendu. On a envie surtout de faire des jolies déclarations. Elle vous voit comme quelqu'un qui est, comment dire, captivé aussi et qui est prêt à se laisser séduire, hein. Donc en quelque sorte, elle est prête à se mettre à genoux devant vous pour, comment dire, pour vous séduire à nouveau. Donc avec la carte de la conquête, on est dans des préliminaires, on est dans du sexuel, on est dans des choses un petit peu érotiques, on a envie de séduction. On n'est pas dans, comme vous êtes dans quelque chose de concret et de fiable et de stable. Cette personne, elle est plus dans la séduction, ok? Donc ce qu'elle a envie, c'est de vous séduire, mais elle a envie également que vous soyez dans le même ordre qu'elle. Ça veut dire que si vous lui parlez sûrement de mariage ou quoi que ce soit, cette personne va fuir. Par contre, si vous lui parlez de jeux érotiques ou de choses comme ça, je pense qu'elle sera beaucoup plus à l'écoute, en quelque sorte, que de passer la bague au doigt, hein. Je ne pense pas que ça soit ce genre de personne. Alors, on va voir un petit peu pour vous au mois de juin ce qui se passe. J'ai oublié de vous dire, vous savez que les énergies sont interchangeables. Vous pourriez vous retrouver également de l'autre côté et que la personne soit là. C'est vous qui ressentez comment ça vibre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes open, hein, vous êtes oui. Alors oui, on vous a trahi, vous le savez. Et que maintenant, vous avez besoin surtout d'être au plus près de la nature. Donc vous êtes au mois de juin dans j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me régénérer. Bah forcément, vous êtes en train de vivre quelque chose quand même d'assez traumatisant là avec la fin. Et donc, vous avez surtout besoin de retrouver un équilibre parce que vous avez du mal à être bien. Et vous le savez qu'on vous a fait du mal, vous savez qu'on vous a trahi en quelque sorte. Alors, je ne sais pas si c'est cette personne, mais en tous les cas, il y a une personne qui vous a fait du mal, qui vous a trahi, et aujourd'hui, vous avez besoin de vous ressourcer et de comprendre un petit peu comment renaître en quelque sorte, hein, et de vous apaiser. Bon, qu'est-ce que vit cette personne au mois de juin? Alors, elle dit chute, donc peut-être qu'elle ne vous parle pas, mais également, elle peut garder des secrets, hein. Il y a des choses qu'elle n'a pas envie de dire. On vous dit que non, elle ne veut pas être en couple. Donc là, c'est clair que cette personne, pour le moment, elle garde des secrets, elle ne parle pas, elle vous dit clairement que le couple ne l'intéresse pas. Pour l'instant, la relation, c'est ce que je ressentais de toute manière, la relation vraiment de fiabilité, de stabilité ne l'intéresse pas. Elle a surtout des blocages, elle a envie de séduction, elle a envie de sexualité, mais elle n'a pas forcément envie de vivre forcément une relation routinière, quotidienne, de couple. C'est pas pour le moment. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas pour le futur, mais pour l'instant, mois de juin, non. Alors, comment cette personne voit, enfin, comment la relation, elle est? En couple ou non, votre lien est inaltérable. Votre autre fera toujours partie de votre vie. C'est l'accomplissement du lien inconditionnel qui vous unit et peut-être votre dernière vie ensemble sur Terre. Bon, en quelque sorte, sachez que le lien ne sera jamais supprimé. Il sera tout le temps là. Alors, soit vous avez des enfants avec cette personne et donc forcément, le lien, il ne peut pas être cassé puisque de toute manière, c'est soit la maman, soit le papa de vos enfants. Soit vous avez été vraiment longtemps avec cette personne, elle vous a marqué à vie. Ou alors vous êtes aussi dans un lien qui peut être un lien d'âme, un lien de flamme jumelle, un lien assez important. Et en quelque sorte, ce lien, il ne sera jamais détruit. Donc peu importe ce que cette personne vous a fait, peu importe ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle est en train de vivre et vous ce que vous êtes en train de vivre, sachez que voilà, le lien, il est là, il est important et il y restera. Ok? Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi bien sûr des messages, des commentaires, likez et bien sûr partagez cette guidance si ça peut parler à d'autres personnes. Et puis je vous dis à merci et à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.